Bonjour tout le monde. Alors, une petite vidéo ce matin avant d'aller travailler, parce que je sais que ces petites vidéos sont plus vues qu'un long texte, pour expliquer pourquoi je fais partie ce matin des 314 signataires du manifeste Nous n'enseignerons plus que le masculin l'emporte sur le féminin, qui est paru sur le site sled.fr ce matin. C'est à la fois une démarche individuelle et collective, puisqu'on est quand même 314 aujourd'hui, mais j'espère qu'à la fin de cette vidéo, on sera plus nombreux à avoir signé ce manifeste. Alors pourquoi? Ça va être très simple, hein, tout est dans le titre. Déjà, cette règle, le masculin l'emporte sur le féminin, vous voyez, déjà rien que de le dire, c'est difficile. C'est une règle qui est relativement récente dans l'histoire de la langue française. Elle date du XVIIe siècle en fait, mais surtout on peut faire autrement, et on a toujours fait autrement avant. Il y a d'autres règles possibles pour accorder avec le dernier nom, enfin bon, vous verrez tout ça sur les sites que je vais vous donner après. Donc, c'est une règle récente dans l'histoire de la langue française, mais aussi et surtout, peut-être, le fondement de cette règle est plus politique que linguistique. Hein. C'est une idéologie, une volonté sexiste qui s'est concrétisée et qui s'est manifestée dans cette règle de la langue française, qui est donc le masculin l'emporte sur le féminin et que l'on enseigne à l'école. Et justement, c'est aussi une des raisons qui m'ont poussé à signer ce manifeste, c'est que je suis enseignant, je suis papa, et que l'enseignement participe à reproduire cette représentation qui est dans nos têtes, que le masculin l'emporte sur le féminin. Parce que la manière dont on parle et la manière dont on pense, la pensée et le langage, sont étroitement liés. Même d'ailleurs, de mon point de vue, à moi, personnel, c'est la même chose, la pensée et le langage. Et je vais vous donner un petit exemple, un seul, mais il y en a beaucoup, pour illustrer ça. C'est une équipe de recherche de l'université de Clermont-Ferrand, me semble-t-il, qui a mené une enquête, qui a posé une question à un échantillon de personnes. La question était la suivante, écoutez bien. Quel candidat, au-delà de vos opinions politiques, quel candidat de droite verriez-vous bien comme Premier ministre? Et là, parmi les réponses, on obtient 15% de noms de femmes. Si on pose la question différemment, si on dit quel candidat ou candidate verriez-vous bien au poste de Premier ministre, là on obtient 40% des réponses qui sont des femmes. Ça illustre juste ce que je disais précédemment, c'est que la manière dont on parle, la manière dont on organise notre langage participe à la manière dont on organise notre pensée et à nos représentations. Et quand on est enseignant, on doit avoir conscience de ça, parce que la manière dont on enseigne, les choses que l'on enseigne aux enfants vont participer à la construction de leur représentation mentale. Bref, je vais aller vite parce qu'il y a des tas d'arguments qui sont en faveur de ce manifeste. Vous les trouverez sur le site d'ailleurs, sled.fr, avec ce manifeste. Donc, nous n'enseignerons plus que le masculin l'emporte sur le féminin. Ou sur le site d'ailleurs d'Eliane Viennot, qui est une des initiatrices de ce manifeste et qui est particulièrement bien documenté. Je vous encourage à aller le voir. Moi, à titre personnel, j'ai aussi et surtout signé parce que j'y ai vu là un combat des femmes pour l'égalité. Alors c'est sûr, je ne suis pas une femme, et c'est le combat des femmes pour l'égalité. Je suis juste solidaire en tant qu'enseignant, en tant que citoyen, en tant que militant aussi de ce combat. Alors, je sais bien qu'avec ce manifeste-là, on ne va pas arrêter complètement la violence faite aux femmes ou on ne va pas rétablir l'égalité salariale. Mais à mon avis, ça y participe. Ça y participe, j'en doute pas d'ailleurs, et j'encourage ceux qui regardent cette vidéo à le signer sur le site toujours. Et peut-être, si vous êtes enseignant ou parent, via l'éducation que vous faites aux enfants, à participer, à construire une société où le masculin ne l'emporte plus sur le féminin.